Elisabeth Borne n'arrive pas à faire taire cette idée qu'elle est en sursis, cette idée qu'elle pourrait être remplacée. Sur l'année écoulée, on se focalise tous sur sa relation avec le président de la République. Elisabeth Borne préfère, elle, mettre en avant le nombre de textes qu'elle a fait passer en 1 an. C'est son assurance vie quelque part, c'est sa façon de dire « j'ai été utile à mon poste, je ne vois pas pourquoi je ne le serai pas dans les mois qui viennent ». Donc elle cite des textes qui ont été effectivement difficiles à faire voter, particulièrement à l'Assemblée nationale. Elle cite les lois énergie en 2 volets, la loi énergie renouvelable et la loi nucléaire, qu'elle a effectivement réussi à faire passer aussi grâce à l'action de sa ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Et elle cite les 2 grosses réformes économiques et sociales qui sont la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Et c'est vrai que sur ce plan-là, le pays n'est pas bloqué, elle a fait voter ces textes. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va pouvoir continuer à en faire voter et surtout, quelle place elle occupe dans l'écosystème macroniste. Et là, ça se complique beaucoup plus et c'est pour ça que tout le monde doute de sa capacité à rester en poste dans les prochains mois. Elle utilise souvent le terme de fluidité. Elle dit « je suis dans une relation fluide avec le chef de l'État ». Récemment, elle a utilisé un autre mot « je suis dans une relation franche avec le chef de l'État ». On a quand même connu plus chaleureux comme qualificatif pour décrire cette relation. Là, on est vraiment dans l'opérationnel, c'est-à-dire que effectivement, et quand on regarde son bilan, on ne peut qu'acquiescer. Ça tourne, mais est-ce qu'on a besoin d'une première ministre qui fait en sorte que le pays tourne, ou est-ce qu'il y a besoin d'une première ministre qui est capable d'orienter le travail politique de sa majorité, et surtout d'une première ministre qui est respectée par sa majorité, qui est respectée par ses propres ministres. Il y a eu quand même beaucoup d'accros ces dernières semaines. Il y a eu un arbitrage difficile sur la loi de programmation militaire avec Sébastien Lecornu, plusieurs bisbilles avec Gérald Darmanin, il y a eu une interview de Marlène Schiappa dans Playboy. Voilà, il y a quand même beaucoup de signes qui montrent qu'aujourd'hui, cette première ministre a du mal à exister dans cet écosystème au sens large, mais même au sein du gouvernement qu'elle est censée diriger. Pour en savoir plus sur la longévité de cette première ministre, il fallait rester jusqu'au bout de l'interview d'Emmanuel Macron lundi soir sur TF1 face à Gilles Boulot dans le 20h. J'ai pris le chrono, ça dure 60 secondes. Tout pile, 60 secondes, au cours desquelles Gilles Boulot relance Emmanuel Macron lui demandant ce qu'il pense de sa première ministre. On est vraiment dans l'opérationnel et même plus dans le passé que dans le futur. C'est-à-dire que Emmanuel Macron se borne à dire qu'il est fier de l'avoir nommé à Matignon, mais il ne s'exprime absolument pas sur les prochains mois et ça jette forcément un voile sur les prochaines semaines. Et dans la majorité, Elisabeth Borne n'arrive pas à faire taire cette idée qu'elle est en sursis, cette idée qu'elle pourrait être remplacée à tout moment. Beaucoup même disent, quand on leur demande quand Elisabeth Borne pourrait-elle partir, beaucoup disent mais pour mettre qui à sa place. Et ça montre aussi sa faiblesse, c'est que la question n'est pas tant sur Elisabeth Borne que sur l'identité de son successeur et sur l'efficacité qu'il pourrait avoir au poste qu'occupe actuellement la première ministre.